Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un tout nouveau top sur le sport. Le sport peut être sensationnel et procurer du plaisir, mais parfois aussi, il est très cruel. Quand on est proche de la victoire, on s'imagine déjà vainqueur. Mais le destin n'est jamais acquis et les retournements de situation arrivent souvent dans le milieu du sport. Enfin bref. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, Tonton Un Regard Neuf vous emmène à la découverte de 9 des retournements de situation les plus dingues de l'histoire du sport. C'est parti. Numéro 1, PSG-Barça. Bon, on va directement le faire comme ça c'est fait. Le 9 mars 2017, donc hier à l'heure où je vous fais cette vidéo, s'est déroulé un des matchs les plus fous de l'histoire du football et qui restera dans l'histoire du foot des années et des années. Après avoir gagné 4-0 au match aller à domicile en Ligue des Champions, le PSG est la première équipe à trouver le moyen de craquer et ne pas se qualifier. Durant le match retour, le Barcelone monte à 3-0. Il ne leur reste plus qu'un but pour être qualifié. Mais là, Cavani vient réjouir le PSG en marquant le but du 3-1 à la 62e minute. Ce qui signifie que le Barcelone doit encore marquer 3 buts pour se qualifier en 30 minutes. Une remontée quasi impossible pour tout le monde, mais le Barça n'a pas dit son dernier mot. Le Barça enchaîne et marque 3 buts. Le score est alors de 6-1 pour le Barça qui se qualifie pour les quarts de finale et qui achève le PSG. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Ce match va continuer à faire parler de lui pendant des années. Et vu que c'est récent, j'aimerais bien connaître vos avis en commentaire. Numéro 2, Liverpool-Milan AC. Istanbul est une ville qui sera toujours dans le cœur des supporters de Liverpool. C'est l'endroit où une des plus belles soirées de l'histoire du club a eu lieu en 2005, contre Milan lors de la finale de la Ligue des Champions. La soirée avait pourtant mal commencé pour Liverpool en Turquie et ça s'est ensuite aggravé. Après avoir encaissé un but dans la première minute de Paolo Maldini, Hernan Crespo a inscrit un doublé pour donner de l'avance aux Milanais. C'était perdu d'avance pour Liverpool à la mi-temps. Malgré un score de 3-0, Liverpool ne se laisse pas abattre et mené par son capitaine Steven Gerrard, l'équipe anglaise s'est battue pour revenir et inscrire 3 buts en 7 minutes lors de la seconde mi-temps. Puis vu qu'il y avait égalité, le match a fini en tir au but. Et Jerzy Dudek, le gardien de but de Liverpool, arrête 3 tirs des Milanais. Il était en mode Je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Et c'est devenu le héros de la soirée en aidant Liverpool à remporter sa 5e coupe européenne. Numéro 3, France contre le 15 de la Rose. Pour pas rester trop dans le foot, on va parler un petit peu de rugby. En 1997, le 15 de France est en capacité de réaliser un grand chelem dans le tournoi des 5 des nations. C'est alors que la France croise la route des Anglais du 15 de la Rose, grand favori de la compétition. Les Anglais dominent la première mi-temps qui s'achève sur le score de 14-6. Et dès le début de la seconde mi-temps, l'écart se creuse, 20-6. Les Français sont donc obligés de réagir s'ils ne veulent pas perdre. Donc Christophe Lamaison décide de se lancer. Il totalise à lui seul un essai, un drop, 2 pénalités et 2 transformations. Les Bleus s'imposent finalement 23-20 dans un match épique. 15 jours plus tard, ils battent aussi les Écossais et s'adjugent leur 5e grand chelem. Numéro 4, Manchester United contre le Bayern. La finale de la Ligue des Champions de 1999 restera elle aussi à jamais gravée dans l'histoire du football. Dès la 6e minute de jeu, le Bayern marque le 1-0 et malgré les nombreuses occasions, ne parviennent pas à tuer le match. Mais les Anglais, quand on ne les attendait plus, à la 91e minute de jeu, égalisent sur corner. Et 2 minutes plus tard, Ole Gunnar inscrit un 2e but et élimine le Bayern alors qu'ils avaient mené pendant tout le match. Une fin de match complètement folle qui est restée en travers de la gorge des Bavarois durant de nombreuses années. Numéro 5, le rallye WRC. Un petit peu de rallye cette fois-ci. Dans tous les sports, perdre contre plus fort que soi, c'est logique et acceptable. Mais passer à côté de la victoire à cause d'un problème mécanique, ça peut rendre fou. Championnat du monde des rallyes WRC en 1998, le double tenant du titre espagnol Carlos Sainz doit seulement terminer la course pour avoir un 3e titre. Mais c'était sans compter sur la mécanique. Le destin n'est jamais acquis. Sa voiture s'arrête à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Impuissant, c'est finalement Tony Mäkinen qui remporte le titre. Numéro 6, André Agassi contre Andrei Medvedev. Lors de la finale de Roland-Garros en 1999, 2 machines s'affrontent. André Agassi, l'américain, et Andrei Medvedev, l'ukrainien.
Avant la rencontre, André Agassi sait qu'il tient peut-être là sa dernière chance de remporter le seul titre du Grand Chelem qui lui manque. Écrasé par le poids de l'enjeu, l'Américain fait un très mauvais début de match et perd les 2 premiers sets. 1-6, 2-6. L'Ukrainien est quant à lui en pleine confiance et vu qu'il gagne, il se voit déjà avec le titre. Mais André Agassi ressurgit et parvient à retourner la situation pour finalement gagner le match 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4. L'homme est submergé par l'émotion et devient le deuxième tennisman de l'histoire après l'Australien Rod Laver à gagner les 4 titres du Grand Chelem. Numéro 7, Manchester-Tottenham. Le symbole de Manchester United, surtout au temps de Alex Ferguson, était de ne jamais abandonner. Revenir au score était devenu une habitude pour le club au cours des dernières décennies et un des plus grands retours au score a eu lieu en Premier League à White Hart Lane en 2001. Tottenham battait Manchester et le score était de 3-0 à la mi-temps. Et tout le monde se demandait ce que Ferguson avait bien pu dire à ses joueurs car son équipe était revenue totalement transformée. Andy Cole, Laurent Blanc, Ruud van Nistelrooy, Juan Sebastian Veron et David Beckham ont inscrit 5 buts pour remporter les 3 points. Le match finit donc à 3-5 pour Manchester United alors que Tottenham menait 3-0 à la mi-temps. Numéro 8, Crystal Palace, Liverpool. La superbe nuit qui a eu lieu en Turquie et dont je vous ai parlé avant s'est inversée 9 ans plus tard pour Liverpool. Toujours en Turquie, les Reds allaient remporter la Premier League en 2014. Une victoire face à Crystal Palace aurait été un grand pas vers le trophée de champion pour la première fois en 24 ans. Liverpool menait 3-0, mais le rêve de Liverpool de remporter le titre s'est vite envolé. Crystal Palace fume Liverpool et inscrit 3 buts dans les 11 dernières minutes du match. Liverpool a été très critiqué pour ce retournement, mais cela n'enlève en rien le mérite de Crystal Palace. Et le numéro 9, OM Montpellier. Pour le numéro 9, on va parler un petit peu de la France. C'est sans doute l'un des plus beaux exploits réalisés dans le championnat de France. En 1998, l'OM rentre au vestiaire avec un retard de 4 buts sur Montpellier. Une première période totalement maîtrisée pour Montpellier, mais extrêmement ratée pour Marseille. Mais Montpellier va vite perdre le fil et en seconde mi-temps, Marseille enchaîne les buts et renverse le match qui finira à 5-4 pour Marseille. Du jamais vu. Allez l'OM. C'était tout pour moi, j'espère que ce top sur le sport t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à laisser un pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire de soutien et à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.